Salut les mates, c'est Régis The Recruiter pour vous servir. Dans cette vidéo, on va voir quelque chose d'un peu particulier. Je vais vous montrer, je vais vous expliquer en quoi consiste la formation sur les entretiens d'embauche pour être sûr de mettre toutes les chances de votre côté. Je vais vous dévoiler vraiment ce qu'il y a dedans pour que vous puissiez vous faire vraiment une idée de ce qu'il faut faire pour mettre toutes les chances de son côté en entretien. Alors avant de vous dévoiler ce qu'il y a dans la présentation, dans la formation, je veux quand même vous signaler que sur le site en fait réussir son entretien d'embauche, je vous mets le lien là dans la description et en bas de l'écran. Dès que vous arrivez en fait sur le site, il y a une pop-up en fait qui va se déclencher. Et si vous indiquez votre adresse email, vous recevez déjà un premier document gratuit qui est une fiche de préparation à l'entretien. Donc ça, c'est premier document important parce que en fait, je me rends compte que les gens qui me contactent et qui me disent j'ai eu pas mal d'entretiens, mais ça n'a pas payé, etc. On m'a fait le retour. À chaque fois, le retour, c'est une excuse un peu bidon, on va dire. Et je me rends compte avec les candidats qu'il y a des points très simples sur lesquels il faut travailler pour déjà améliorer tout ça. Donc sur cette fiche de préparation à l'entretien, là je peux tout vous dévoiler, il n'y a aucun souci, c'est gratuit. Pour préparer donc au mieux l'entretien, j'ai mis en place une méthode qui s'appelle PSAVM. C'est très simple. PSAVM, ça veut dire personnalité, savoir-faire, appris, volonté et motivation. Si vous blindez ces 5 points, vous arriverez à répondre à quasiment toutes les questions qui portent sur vous dans un entretien d'embauche. Donc c'est super important de le préparer. Il ne faut pas le faire à chaque entretien. L'avantage, c'est que tout ça, vous le faites une fois et après, c'est fait. Donc, il faut juste bien le préparer une fois. Donc il y a cette méthode PSAVM, vous verrez dans le document. Ensuite, il y a votre présentation en 2-3 minutes. Pour rappel, quand un recruteur nous demande de nous présenter en entretien, il ne faut pas partir directement dans une présentation, dans un monologue et la présentation de tout votre parcours. Non. Ah non. Présentation en 2-3 minutes, je vous ai mis les points essentiels, c'est une sorte de teasing. Il faut donner envie au recruteur d'en savoir plus. C'est tout. Et après, il vous demandera ce qu'il veut savoir en plus, etc. Et c'est encore plus vrai pour quelqu'un qui a déjà pas mal d'expérience. Un senior, il ne va pas représenter tout son parcours de A à Z. Ça n'a pas de sens, c'est trop long. Donc lui, c'est leur avantage aux seniors, entre guillemets, c'est qu'ils, d'eux-mêmes, ils se rendent compte que ça ne va pas le faire, de présenter tout. Donc ils vont d'eux-mêmes sélectionner 2 ou 3 expériences qui correspondent le plus, qui sont le plus en adéquation avec ce qui est attendu sur le poste en question. Donc ça, il faut être force de proposition, il faut dire, voilà, moi je vous propose de faire un focus sur telle ou telle expérience, si ça vous va, et puis après je pourrais répondre à présenter les autres si vous voulez, enfin voilà, il faut être force de proposition. Ensuite, point très important qui est indiqué dans la fiche, c'est que le projet doit être smart. Voilà, ton projet doit être smart, spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste et temporellement défini. Ça, pareil, on le prépare une fois et après, c'est bon. Ensuite, il y a une rubrique qui êtes-vous avec les qualités et défauts, c'est assez classique. Votre personnalité, c'est bien de redemander à votre entourage voilà, comment il pourrait vous définir. Après, il y a un petit focus sur l'entreprise, ce que vous pouvez amener à l'entreprise. Il faut que vous sachiez en parler, faut que tu saches en parler assez simplement et de manière efficace. Ensuite, quelque chose de très important, la manière dont tu vas présenter appel entrant, la manière dont tu vas présenter tes expériences. Il faut utiliser une méthode, sinon ça ne va pas être suffisamment carré, suffisamment punchy. La méthode que moi je te conseille,
c'est la méthode de l'entonnoir. Alors, méthode de l'entonnoir, c'est quoi? C'est tu pars du plus général pour aller au plus spécifique. Donc ça, je l'explique dans la fiche, tu auras tous les éléments. Ensuite, c'est de démontrer l'adéquation entre ton projet professionnel et qui tu es. C'est de montrer que tout ça, ça se fait de manière logique pour que le recruteur se dise, bah, logiquement, c'est vous que je vais prendre parce que j'ai l'impression que c'est un parcours logique. Alors, il y a des parcours logiques, il y a des parcours un peu plus avec des rebondissements, des changements de trajectoire, si je puis dire. Pas de souci, il faut que ça s'explique. Et il faut surtout prendre les devants. Il ne faut pas attendre que le recruteur vous pose la question ou te pose la question. Il faut anticiper les questions du recruteur. Et ça, c'est ce qui marche le mieux. Et ensuite, il y a des questions pour préparer un éventuel coaching. Donc ça, c'est juste la fiche de préparation à l'entretien. Vous voyez qu'il y a déjà quand même un peu de boulot. Et ensuite, donc si on arrive, ça c'est si vous êtes allé sur le site et vous avez récupéré la fiche. Après, si on attaque la formation à proprement parler, dans cette formation, en fait, il y a 15 points à travailler. Alors, attendez, je me remets dessus. Donc 15 points, et chaque point est important. Il n'y a pas de redite. Hein. Alors, hormis le premier point où c'est la préparation de l'entretien. Donc forcément, il y a quelques points qui vont être similaires avec ce qu'il y a dans la fiche de préparation à l'entretien. Tenez, je vais vous montrer le sommaire sur mon écran, ce sera plus simple. Voilà, donc là on se retrouve sur l'écran. Donc ça c'est la formation, donc entretien d'embauche, étape par étape. Et donc vous voyez le sommaire. Le sommaire, il y a 15 points. 15 points depuis le tout début, donc la préparation de l'entretien, jusqu'à la dernière impression. Et je voulais vraiment vous montrer ce sommaire pour que vous ayez conscience, pour que tu aies conscience, mate, des 15 points qui sont tous très importants. Ces 15 points, il faut les avoir traités, il faut les avoir vus une fois dans votre vie, et après, c'est géré. On ne va pas les repréparer à chaque fois, après c'est de l'acquis. Il faudra juste s'adapter à l'entretien et au poste en question. Mais tout ça, je vais vous le détailler un petit peu, il faut vraiment en avoir conscience et c'est ce qui fait que vous ferez la différence. Alors dans cette formation, donc la préparation de l'entretien, on l'a, on va dire déjà un petit peu vu, même s'il y a d'autres choses à voir. Ensuite, il faut avoir conscience de la première impression. La première impression, c'est pas une fois qu'on est dans la salle de l'entretien. Ça sera la suite de la première impression. La première impression, elle se fait déjà à l'accueil quand la personne vient vous chercher. Donc ça, il faut vraiment en avoir conscience et il faut se dire que voilà, dès qu'on est installé dans le canapé et qu'on attend, il faut se mettre en situation. Donc ensuite, les premières minutes, ça inclut le tout début de l'entretien, le fait de s'asseoir, la communication non verbale, très importante. Voilà, et souvent un peu négligée. Donc ça, ce sont les premières minutes. Ensuite, analysez le recruteur. À qui avez-vous affaire? Tous les entretiens, on n'a pas les mêmes types de personnes en face. Il peut y avoir des entretiens plutôt avec des RH. Donc là, les RH, elles sont là pour voir si votre plan de carrière, vos souhaits en termes d'évolution, ça correspond à ce que l'entreprise peut vous proposer. Ok. Est-ce qu'en dimension ressources humaines aussi, vous correspondez au poste? Il y a un petit aspect psychologique. D'ailleurs, parfois, il peut y avoir des tests psychologiques. Mais après, vous pouvez avoir un cabinet de conseil, vous pouvez avoir une société d'intérim, vous pouvez avoir le client final, qui serait dans ce cas-là votre futur boss. Donc là, il y a une autre dimension à prendre en compte, c'est que il faut que le courant passe, donc il faut que la personne ait envie de travailler avec vous par la suite. Ensuite, l'effet miroir. Donc l'effet miroir, c'est quelque chose dont on se rend compte parfois, même entre amis, en famille. On a tendance à s'adapter un peu à la situation ou à la posture de la personne qui est en face de nous, à parler un peu de la même façon, à se caler un peu sur le même rythme. Donc ça peut être bien et ça peut ne pas être bien quand la personne,
en entretien en face de vous est un peu trop calme, un peu molle entre guillemets, voilà, et c'est quelqu'un qui pourrait vous reprocher, si vous vous calez trop sur elle, c'est quelqu'un qui pourrait vous reprocher le fait que vous soyez vous-même un peu mou. Donc voilà, c'est vraiment à avoir en tête. La méthode de l'entonnoir que je détaille vraiment pour voir comment vous allez présenter vos expériences en partant du plus général pour aller au plus spécifique. Ensuite, les attentes du recruteur. Et ça, c'est un des points fondamentaux parce que la clé d'un entretien, c'est d'anticiper les attentes du recruteur, d'anticiper ses questions pour lui formuler directement, lui amener les réponses en avance de phase. Okay, c'est comme si lui, il avait une checklist inconsciemment, il ne s'est pas fait une checklist, mais il a une checklist inconsciemment de tous les points qu'il veut valider, qu'il valide habituellement en entretien. Et si vous lui répondez à toutes ces questions avant même qu'il les ait posées, c'est fait, le tour est joué. Hein. Ça, c'est super important. Ensuite, savoir parler de soi, savoir raconter son histoire. Ça, c'est également super important dans le sens où ça va te permettre, mate, de ne pas subir un entretien question-réponse, mais plutôt d'essayer d'emmener le recruteur, donc ton interlocuteur, là où tu veux. Donc, tu as une histoire à raconter et toi, le but du jeu dans l'entretien, c'est d'essayer de caser cette histoire et cette histoire, elle a pour but de démontrer que c'est toi la bonne personne. Donc, il y a une cohérence entre ce que tu as pu faire par le passé, ce que tu fais aujourd'hui et ce que tu veux faire demain, donc le poste en question, et de démontrer que tout ce que tu as pu faire par le passé t'a permis de développer des compétences. Alors, par le passé, ça peut être dans ta vie professionnelle, dans ta vie personnelle, hein, la vie associative, le sport, la musique, ce que tu veux, et que toutes ces compétences, elles te permettent aujourd'hui de postuler de manière légitime au poste en question. Donc voilà, ça c'est raconter son histoire. Ensuite, comment convaincre un recruteur? Il y a des techniques. J'en ai donné une juste avant, c'est d'anticiper les questions du recruteur en amenant directement les réponses adaptées. Il y en a d'autres. Donc ça, pareil, c'est à connaître. Une fois qu'on le sait, un entretien, ça devient facile après. Mais voilà, tant qu'on n'en a pas fait, on peut se rater et c'est un peu dommage. Ensuite, se renseigner sur l'entreprise. Alors, se renseigner sur l'entreprise, ça semble être un peu du b.a.-ba, mais il y a des choses très simples à faire que l'on ne fait pas forcément. Je vais donner un point par exemple, c'est souvent on va se renseigner sur le chiffre d'affaires, les secteurs d'activité, les trucs un peu classiques. Il y a un point qu'on oublie un peu de traiter, c'est l'actualité de l'entreprise. Le recruteur, il se doute bien que vous êtes allé sur le site, alors si vous ne l'avez pas fait, c'est que vraiment, c'est dommage, mais il se doute bien que vous êtes allé sur le site, etc. Mais s'il y a une actualité, surtout si c'est une actualité un peu chaude en ce moment, il ne va pas vous demander, bête et méchant, c'est quoi le chiffre d'affaires de l'entreprise, etc. Ça n'existe pas ça. Il va vouloir voir si vous êtes renseigné, si par curiosité vous avez un peu creusé. Et quand on creuse un petit peu, c'est qu'on trouve une actualité de l'entreprise. Après, il y a d'autres choses qu'on verra plus en détail. Ensuite, il y a préparer une liste de questions. Alors, la liste de questions, il ne s'agit pas à la fin de l'entretien de déballer 10 questions et à chaque fois j'ai encore une question et j'ai encore une question, j'ai encore une question. Non. Vous pouvez noter ces 10 questions sur votre petit cahier qui vous a servi à préparer l'entretien. Quelque part, le recruteur, ça va le rassurer, il va se dire oh, la personne est vraiment sérieuse, l'entretien a été préparé, c'est carré. Ok. À la fin de l'entretien, votre but à vous, c'est d'aller piocher une ou deux questions, pas plus, une ou deux questions les plus stratégiques en fonction de ce qui s'est dit pendant l'entretien. Okay. Et alors, j'attire votre attention et j'attire ton attention, mate, sur le fait que il y a des gens qui se disent l'entretien s'est super bien passé, du coup non, j'ai même pas besoin de poser de questions, ça s'est super bien passé.
Alors là, c'est grosse erreur. Pourquoi? Parce que un entretien, même si c'est super bien passé, le recruteur, à la fin de l'entretien, il attend toujours au moins une question. Pourquoi? Parce que la question, ça montre quelque part ta motivation. Si l'entretien s'est super bien passé et qu'à la fin, il n'y a pas de question, bah, tu vas semer dans la tête du client, tu vas semer un doute inutilement. Il va se dire, c'est bizarre quand même. Et ça s'est bien passé, ça me semble bien correspondre, il n'y a pas de question. Ça veut peut-être dire qu'il n'est pas vraiment intéressé, il ne voulait pas vraiment intéresser. Enfin, voilà. Donc c'est un peu dommage. Donc toujours, ça c'est la règle de base, c'est toujours au moins une question à la fin. Et donc là, j'explique un peu tous les types de questions qu'on va pouvoir poser. Un point juste après ces questions, un point très important, la conclusion. Alors ça, la conclusion, je vous avoue que moi, avant d'arriver en société de conseil et d'assister à faire passer des centaines et des centaines d'entretiens, j'avais pas forcément cette notion de conclusion. Et j'ai vu la différence que ça faisait en entretien, il n'y a pas photo. Alors ce que je dis toujours à mes consultants, parce qu'il faut que tu saches, mate, c'est que dans un entretien, enfin, un consultant qui est en cabinet de conseil et qui va passer un entretien chez un client, alors, le consultant il est rodé, hein, sauf s'il est en tout début de carrière, mais des missions il en fait tous les 6 mois, 1 an et demi, 2 ans, il change de mission, donc il en a fait des entretiens. Et bien même s'il est rodé, on fait au minimum 1 heure de préparation. Donc tu vois un peu, il y a un vrai travail de préparation, même pour un consultant. Et en fait, pourquoi je te dis ça, c'est que entre un consultant qui a un bon niveau, hein, qui se prend très bien, qui fait une conclusion, et son sosie qui est exactement le même, il aurait fait le même entretien, mais qui ne fait pas de conclusion, à 100% des coups, c'est le consultant qui a fait la conclusion qui sera retenu. C'est évident. Alors après, là-dedans, dans cette formation, je donne des conseils pour bien faire cette conclusion. Parce que si elle est bien faite, c'est l'arme ultime. Si elle est mal faite, typiquement si elle est un peu trop longue, bah, on peut repartir un peu sur un entretien, repartir sur un monologue, et ça va pas le faire. Donc il y a des règles à respecter, il faut que ce soit punchy, dynamique, synthétique, et d'autres choses pour que on reste sur une super impression et que le recruteur se dise bon bah c'est vous, hein. C'est toi mate, personne d'autre. Ok. Ensuite, j'aborde les erreurs à ne pas faire. Alors, il y en a un petit paquet, je te cache pas. Alors j'ai pas listé toutes les erreurs que j'ai pu voir sur les milliers d'entretiens que j'ai pu faire passer ou auxquels j'ai assisté chez les clients. Mais j'ai retenu les grands types d'erreurs, on va dire, pour t'éviter de les faire, bien évidemment. Ensuite, les astuces. Alors les astuces, je vais t'en donner une au hasard. Par exemple, la force du silence. Pourquoi? Parce que, surtout quand on est moins expérimenté, quand on est en début de carrière, le silence en entretien, ça fait peur. Là, j'appelle ça la force du silence. On peut aussi appeler ça la peur du silence, parce qu'on va vouloir combler les blancs. Et en fait, j'en profite pour te donner un conseil comme ça, c'est que quand tu vas présenter une expérience professionnelle, il faut savoir, à un moment donné, s'arrêter. Et ça, il faut que tu répètes un peu pour savoir à quel moment tu t'arrêtes. Et le fait de délimiter 3 ou 4 grandes compétences, ça t'aide à t'arrêter. Parce que voilà, tu as listé tes 3 ou 4 grandes compétences, tu t'arrêtes. Et tu dis ce que tu as retenu de cette expérience, et tu passes à la suivante avec une petite phrase de transition. Si tu ne fais pas cette méthode un peu organisée, tu vas avoir tendance à vouloir à chaque fois rajouter quelque chose. Ça va devenir brouillon. Ce ne sera vraiment pas structuré, ce sera brouillon. Et à force de rajouter des choses, tu vas rajouter des choses qui seront potentiellement inintéressantes. Alors ça pourrait être intéressant pour toi, mais ça le sera moins pour la personne en face de toi. Et tu ne vas pas marquer des points. Et donc tu vas combler.
Et avec le stress de l'entretien, tu vas peut-être parler un peu trop vite et ça ne fera pas une bonne impression. Ok? Voilà, ça c'est un exemple que je peux te donner sur les astuces. C'est important. Et dernier point, la dernière impression. La dernière impression, elle passe notamment avec la partie conclusion. Mais moi, en tant que recruteur, j'aime bien, faut bien se dire que jusqu'à la dernière seconde de l'entretien et jusqu'à ce que tu aies serré la main de la personne, potentiellement, l'entretien, ça continue. Ok? Alors pour les plus jeunes d'entre vous, ça va peut-être pas vous parler, mais je prends toujours l'exemple du sketch de la série Friends, où je suis très un grand fan de Friends. Chandler qui passe un entretien, tout se passe super bien, etc. Il serre la main du recruteur, il est en train de lui dire au revoir en lui serrant la main, et là je sais plus ce qu'il sort, mais il sort une boulette pas possible, et finalement il se rend compte en le disant que il a tout capoté, et voilà. Donc l'entretien, tant que vous n'êtes pas même sorti des locaux, faites très attention à ça. Fais très attention à ça, mate. Tu es encore dans le locaux, limite tu sors, tu es devant le bâtiment, mais il y a des gens qui font leur post-clope, potentiellement tu as d'autres personnes, etc. Ils font leur post-clope, et toi tu décroches ton téléphone ou t'appelles et tu es encore devant le bâtiment, et tu dis « Ouais, super bien passé, pour moi c'est fait », je sais pas, où tu sors des trucs, un peu des conneries, sauf que la personne qui est derrière toi, elle travaille directement avec la personne qui était en face de ton entretien ou dans l'équipe d'à côté, et quand elle remonte, elle répète ce que tu as dit et c'est foutu. Donc voilà, jusqu'à la fin, faites très attention. Donc voilà mate, je voulais vraiment te dire que tu aies conscience de ces 15 étapes, parce que le but c'est de donner ces conseils à tout le monde. Ça c'est une formation qui est disponible sur le site, réussir son entretien d'embauche. Si tu es intéressé, rendez-vous sur le site et on se retrouve dans la formation, puisque avec cette formation, tu peux me poser, et c'est le gros point fort, toutes les questions que tu veux. Comme ça, cette formation devient vraiment individuelle et te permet de progresser plus rapidement et d'éviter de faire des erreurs pendant X entretiens et de rater le boulot de tes rêves. Si tu as des questions, n'hésite pas aussi à les mettre dans les commentaires. Tu peux lâcher un pouce bleu, hein, ça fera pas de mal. Tu peux partager et je t'invite à dire à tous tes amis de venir sur cette chaîne pour qu'on soit vraiment à même d'aider le plus de monde possible, de partager ces conseils qui sont des conseils qui ont fait leur preuve, hein, qui sont efficaces, il n'y a pas de secret. Tu les appliques, ça marchera, 100% de réussite. Et moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao les mates!